Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à tous en ce jour du Saint Shabbat. Nous bénissons Hachem par son Fils Yeshua Mashiach qui nous a permis d'observer le Saint Shabbat. Aujourd'hui, qui est un jour mis à part, nous sommes là pour l'observation de ces mitzvot et honorer sa gloire. Nous allons lui remettre ce Saint Shabbat afin qu'il se glorifie dans nos vies et dans les vies de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Merci Adonai, merci Elohim. Tu es le Dieu de la création. Au commencement, tu savais que nous devons observer ce Saint Shabbat. Nous te rendons grâce infiniment par cet amour que toi tu nous as donné. Nous te disons merci Seigneur pour les peuples et pour les nations et pour Israël, notre Père de la foi, qui t'adore et qui observe aussi le Shabbat. Seigneur, aujourd'hui est un jour que tu as consacré et tu as mis à part pour toute bénédiction. Lorsque nous sommes dans l'observation de ce Saint Shabbat, nous ne manquons rien, Père. Nous sommes venus au jour de la bénédiction afin que nous soyons bénis, restaurés, guéris, avoir la solution dans nos vies et dans nos familles et dans les vies des uns et des autres. Nous te prions, Père, que ce Saint Shabbat soit le tien et non le nôtre. Dans le nom d'Hachem et son Fils, Yeshua HaMashiach. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, vous que nous suivez partout dans le monde, de la Guadeloupe, de la Martinique, des États-Unis, de la France, du Congo et dans tous les pays qui observent le Shabbat. Rejoignez-vous à nous afin que nous observons tous le Shabbat ensemble. Ce matin, nous avons la paracha et que la servante Miguette va nous présenter ce matin. Nous l'accueillons au milieu de nous pour la présentation de la paracha de ce matin. Lire ce matin la paracha 27, Stasia, qui veut dire elle conçut. La Torah est dans le Lévitique chapitre 12, verset 1, au chapitre 13, verset 59. L'Astara, qui est le livre des prophètes, dans 2 Rois chapitre 4, verset 42, au chapitre 5, verset 19. Dans la Nouvelle Alliance, la Brit Hadasha, Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, Matthieu chapitre 11, verset 2 à 6, Marc chapitre 1, verset 40 à 45, et pour finir dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 22 à 24, chapitre 5 de Luc, verset 12 à 16, et Luc chapitre 7, verset 18 à 23, que nous vous invitons à lire durant toute cette semaine. Amen. Amen. Je vais vous lire la paracha, le chapitre 12, qui sera du verset 1 au verset 8. Dans le livre de Lévitique, Vaïkra. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, si une femme conçoit et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. De la même impureté que la Mida, lorsqu'elle a ses menstruations. Le 8e jour, le prépuce du bébé sera circoncis. Elle attendra 33 jours de plus pour être purifiée de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte,
ni n'entrera dans le sanctuaire jusqu'à ce que sa purification soit achevée. Mais si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme lors de la Mida, et elle attendra 66 jours pour être purifiée de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront achevés, pour un fils ou pour une fille, elle apportera en holocauste au Cohen un agneau de sa première année et un jeune pigeon ou une colombe en sacrifice pour le péché, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il l'offrira devant Adonai et fera l'expiation pour elle. Ainsi, elle sera purifiée de sa perte de sang. Telle est la loi pour une femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle ne peut se permettre un agneau, elle prendra 2 colombes ou 2 jeunes pigeons, un en holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le Cohen fera l'expiation pour elle et elle sera pure. Amen. Amen. Nous voyons que dans ce chapitre, nous apprenons que la conception et la naissance occasionnaient 7 jours de souillure avec en appui 33 jours d'exclusion du sanctuaire, et cette période était doublée pour une fille. Donc je me suis posé la question, pourquoi les filles doublaient, la mère était obligée de doubler cette période? Je crois qu'une fille qui devient une femme est aussi une source future de conception, donc selon la loi, de descendance impure. Dès notre naissance, nous sommes impurs et il faut le sang de l'expiation pour nous purifier. Comme pourrait dire David, David a pu dire que dans cette portion d'écriture, en vérité, je suis né coupable, j'étais pécheur dès le moment où ma mère m'a conçu. Cette impureté n'est pas étrangère à nous aujourd'hui. Nous éclairons soit à l'intérieur par notre naissance, ou soit à l'extérieur par les péchés que nous commettons. Allons dans Marc 7, verset 21 qui nous dit « Car c'est du dedans, c'est-à-dire de notre cœur. En effet, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. » Parfois, nous négligeons la voie de l'impureté. L'apôtre Paul nous enseigne aussi dessus et nous dit dans Romains 7, verset 8, « Car il n'y a pas de bien en moi. » Hachem nous choque ce matin. Dans Genèse 6, verset 7, qui nous dit que toutes les pensées de notre cœur vont uniquement vers le mal. La femme tient donc entre les mains d'Adonai un rôle exceptionnel. Donner la vie sous son contrôle. Cherchez à comprendre pourquoi dans le chapitre 12, versets 7 à 8, que la parole nous dit qu'Adonai fera l'expiation pour elle, et le Cohen fera l'expiation pour elle, et elle sera pure. Je suis convaincu que le Seigneur inspire cela, car il connaissait son plan, le plan de rédemption pour nous, le saint enfant né d'une femme dans la pureté, attesté dans Luc 1, verset 35. Très intéressant. Dans le livre de Luc 2, verset 22, nous dit « Après la purification de la mère qui était Marie, de Yeshua, conformément à la loi de Moïse, qui est poursuivie dans le livre de Luc 2, verset 22 à 24, qui nous dit « Marie s'est soumise à la loi de Moshe. » Quand vint le jour de leur purification selon la Torah de Moshe, ils emmenèrent Yeshua à Jérusalem pour le présenter à Adonai, selon qu'il est écrit dans la Torah d'Adonai. Tout garçon premier-né sera consacré à Adonai, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est inscrit dans la Torah d'Adonai. Pour aller un peu plus loin, pour pousser un petit peu plus loin le raisonnement, et par la grâce de Dieu,
je pense que tout passait par le sang. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est les animaux. Et comme Marie, à la naissance de Yeshua, le sang de Yeshua n'avait pas encore coulé sur la croix pour nous. Donc, elle a été soumise à la loi de Moïse et elle a été obéissante jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, seule l'effusion du sang pouvait purifier. Donc, Dieu ne change pas et ne changera jamais. Puisque le sang de Yeshua à la croix est le seul remède pour toi, pour moi et pour nous. Pour nos infinités et pour nos souillures. Bien-aimés, nous pouvons trouver refuge et échapper à l'impureté lorsque nous venons à Christ. N'est-ce pas, Lionel? Réfugions-nous sur l'œuvre du Christ à la croix et nous recevons le Christ. Nous nous réjouirons d'une sainteté légitime devant Hachem. La justice de Dieu sera à nous en Christ. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Voilà, c'était des petits applaudissements, ça, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Alléluia. Parce que c'est lui dont il est question ce matin, il n'est pas question de moi, il est question de lui. Alléluia. Et nous allons l'adorer encore par la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler des lois spirituelles. Nous allons voir deux lois spirituelles qui peuvent régir en nous. Donc, il y a la loi de l'entendement, la loi du péché et de la mort, et il y a la loi de l'esprit de vie. Amen. Et ces deux lois régissent dans le monde. Donc, soit nous sommes sous la loi de l'entendement, de la loi de la mort et du péché, soit nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Amen. J'espère que tous ici, nous sommes dans l'esprit de vie. Amen. Et que l'entendement de la loi du péché et de la mort commence à disparaître complètement de nous au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, nous allons faire un tour dans ce qui se passe dans le monde spirituel, des lois spirituelles. Amen. Amen. Allons dans Genèse 2, verset 5. On va faire un petit tour dans les débuts. Alléluia. Dans le commencement. Genèse 2, verset 5. Si quelqu'un peut me le lire, alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 5, je lis au nom puissant de Yeshua. Il n'y avait encore aucun arbuste sauvage sur la terre et aucune plante sauvage n'avait encore germé. Car Adonai, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Amen. Tu peux continuer un petit peu. Genèse 2, 5. Mais une brume montait de la terre qui arrosait toute la surface du sol. Amen. Amen. Tu peux continuer. Et Adonai, Dieu, forma être, en hébreu Adam, de la poussière du sol, en hébreu Adam, et souffla dans ses narines le souffle de vie, afin qu'il devienne un être vivant. Adonai, Dieu, planta un jardin vers l'est, en Éden, et il y plaça l'être vivant qu'il avait formé. Adonai, Dieu, fit pousser du sol tout arbre d'aspect agréable. On va s'arrêter à Adam. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu avait disposé toutes choses. Il a mis les plantes, il a mis les animaux avant nous, il a tout disposé pour que la création soit parfaite. Il s'est dit, je vais mettre tout à disposition. Quand je vais créer l'homme, il ne manque de rien. Il aurait pu créer l'homme en premier, n'est-ce pas? Mais il a créé les lumières, il a créé les animaux, il a créé les plantes, il a tout créé. Et il a dit que c'était très bon. Maintenant, il dit qu'il va mettre Adam et qu'il va souffler dans ses narines et qu'il va y avoir l'esprit de vie sur lui. Amen. C'est la même chose pour nous. Nous avons l'esprit de vie en nous.
Parce qu'il a soufflé dans nos narines avant que nous arrivions sur terre, n'est-ce pas? Nous avons été prédestinés, et Dieu nous a prédestinés à arriver sur cette terre. Et quand nous sommes arrivés sur cette terre, par la femme, bien entendu, le Seigneur s'est glorifié. Amen. Donc l'être humain est une personne en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez ça? Et l'âme de l'homme, c'est le siège de la volonté, des pensées et des émotions. Amen. Amen. Donc, le diable, lui, il a été précipité sur la terre puisqu'il a désobéi à Dieu. Et en fait, il est resté sans corps. Le diable a été créé par le feu. Il n'a pas de corps. Il peut se présenter en corps, mais il est toujours en esprit. Il n'a pas de corps. Puisque Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de corps sur cette terre. Et là, on va voir que le diable s'est approprié la sphère mentale. Amen. Et je vais vous parler du mental, je vais vous parler de l'âme aujourd'hui, puisque nous vivons dans des temps où nous devons faire un choix de loi spirituelle. Et donc, nous savons que dans la Bible, il est marqué que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Elle est sous la puissance du malin. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces puissances? Gloire à Yeshua, nous avons été rachetés à grand prix et nous avons choisi l'esprit de vie et non l'esprit de la mort, n'est-ce pas? Quand vous êtes nés de nouveau, vous avez été une nouvelle créature et maintenant vous n'appartenez plus au monde, mais vous appartenez à Dieu. Donc, ces lois de l'entendement de l'esprit de la mort et du péché n'existent plus, puisque Yeshua a donné sa vie pour toi, et nous savons qu'avec Yeshua, nous avons l'esprit de la vie. Amen. Alors, comment encore nous pouvons être dans les liens de la loi du péché et de la mort? Comment nous pouvons faire cela? Donc, il y a des personnes, en fait, quand ils n'ont pas Christ, leur âme est assujettie. Dis à ton voisin, leur âme est assujettie. Assujettie à la puissance de l'air. Assujettie au mensonge. Assujettie à la suggestion de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui nous sépare de l'esprit de la vie et de l'esprit de la mort. Mais, si nous continuons dans nos mauvaises habitudes et nos nouvelles coutumes, le diable peut nous influencer. Il est dans le domaine du mental. C'est tout ce qu'il peut faire avec nous, sinon il ne peut pas nous toucher. Donc nous allons voir que l'être humain, l'âme de l'être humain a des limites. Dis à ton voisin, il y a des limites. Oh, il y a des limites. Et cette loi fixe à l'humain des limites. Dans ton âme, tu es limité. Parce que tu vas penser, tu vas agir, mais dans ton âme, tu vas toujours être limité. Puisque c'est le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège des sentiments. Et nous voyons que quand l'ennemi nous prend au niveau de l'âme, il réussit. Parce que nous allons être sous la puissance de l'air, parce qu'il nous fait des suggestions. C'est ce qu'il a dit à Ève. Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas dit que tu peux manger cela? Et constamment, il va nous faire des suggestions. Constamment, il va nous mentir. Et constamment, il va nous tenter. Pourtant, nous sommes dans la loi de l'esprit de vie, puisque Yeshua est mort pour nous, et qu'il a donné sa vie pour nous. Nous ne sommes plus sous cette loi de la mort et du péché, nous sommes sous la loi de l'esprit. Mais, si nous avons un entendement faible de Dieu, nous allons avoir l'entendement fort de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est important de suivre Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, la puissance de l'air, c'est la puissance du mensonge et la puissance de la suggestion. Et nous ne sommes entourés que de ça dans ce monde. N'est-ce pas? Sauf si tu es un enfant de Dieu. Et c'est là la différence entre le monde, un enfant du monde et un enfant de Dieu. Puisque nous avons été rachetés à un grand prix et nous marchons sous l'esprit de vie, sous l'esprit de la vie Zoé. C'est-à-dire sous l'esprit, il n'y a pas de manque. Sous l'esprit, on peut tout faire avec lui. Sous l'esprit,
que Dieu nous fortifie. Voilà comment on marche avec Dieu. Amen. Mais l'entendement, l'écoute de l'ennemi nous fait chuter. Et l'écoute de l'ennemi nous fait entrer dans l'âme, et nous fait entrer dans les sentiments, nous fait entrer dans les émotions, nous fait entrer dans les choses que Dieu ne veut pas. Nous pouvons avoir Yeshua avait des sentiments, Yeshua avait des émotions, mais toujours il demandait à Dieu, est-ce que c'est des émotions de Dieu ou est-ce que c'est les émotions du diable? Nous avons été créés comme cela et nous avons libre choix entre l'entendement, la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit. Et constamment dans notre vie, ça va être comme ça. Amen. Donc viens ton voisin, on va quelque part. Amen. On va quelque part. Mais Yeshua n'était pas captif de cette loi. Lui qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, suis-je consciente de mes limites ou de mes possibilités? Nous avons des limites, nous avons des possibilités. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on dit à Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie? Est-ce qu'on dit à Dieu, je crois que tu peux faire des miracles? Le jeu est important dans nos vies. Soit c'est le jeu, je suis triste, je suis malade, je suis abattu, je ne vais pas bien. Ou soit j'ai l'esprit de vie en disant, je proclame que je suis une belle créature, je proclame que je suis une enfant de Dieu, je proclame que je peux tout par celui qui me fortifie. Tu as deux jeux, le jeu de l'âme et le jeu de l'esprit. Et nous voyons que quand nous allons commencer à rentrer dans l'esprit, l'âme et le corps vont être contre nous. Ouais. L'âme et le corps vont commencer à se manifester. L'âme et le corps vont commencer à réclamer. L'âme et le corps ne vont pas être contents. Il y a une lutte, il y a une bagarre entre les deux. Et c'est à toi à prendre l'esprit de vie. Et non l'entendement de la mort. Nous sommes vivants. Dieu nous a dit, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas une petite chose. Donc nous n'avons plus la mort, nous avons la vie éternelle. Et nous devons choisir quel corps nous voulons servir. Soit notre âme, soit notre esprit. Soit nous disons à notre âme, écoute la parole de Dieu, écoute la prophétie de Dieu, parce que moi je crois que Dieu a dit dans sa parole que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Soit tu écoutes tes émotions et là tu te plains. J'ai mal à la tête. Ça va pas, je suis pas en forme. Ça, c'est l'esprit de mort et du péché. Mais l'esprit de vie va toujours être fortifié. Même si tu es malade, même si tu n'es pas bien, tu vas avoir cette supériorité et tu vas toujours être motivé. On voit une personne qui a l'esprit de Dieu quand elle est toujours motivée. Même quand ça va mal. On peut le reconnaître. Une personne qui a de la volonté envers Dieu, une personne qui est accrochée à Dieu, une personne qui suit Dieu, elle aura beaucoup de tribulations, mais elle sera toujours motivée et dans la joie. Je vous répétais qu'au départ de ma conversion, un jour en haut, un jour en bas. Ça, c'est les alléluia. Alléluia. Mais j'ai appris à refuser le jeu. Je ne suis pas, je ne peux pas, ça ne va pas. Le pas là, je l'ai rayé de ma vie. Amen. Et je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que le vainqueur par celui qui m'a aimé. Donc quand vous faites ça, vous rentrez dans l'esprit de vie, l'esprit de la loi de la vie. Mais quand vous confessez négativement, vous rentrez dans le plan de la loi de l'entendement, du péché et de la mort. Vous savez, Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils ont été installés dans des choses positives. Il n'y avait pas du tout de négativisme. Pas du tout. Ils étaient en connexion directement avec Dieu et il n'y avait pas de ne pas. Ils disaient, je crois et je peux le faire. Adam et Ève n'ont pas connu ce négativisme que nous avons maintenant sur cette terre. Mais dès que Ève a mangé le fruit défendu, c'est là qu'ils ont vu le mal. Et c'est là que le mal est entré en eux. Et c'est là que la loi du péché et de la mort est entrée en eux. Mais gloire à Yeshua, nous ne sommes plus sous cette loi du péché de l'entendement, du péché de la loi et de la mort. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie.
Est-ce qu'on peut avoir un amen? Sinon, vous allez être puni. Hein. Si vous dormez, vous allez vous lever. Alléluia. Amen. C'est très important ce que je vous dis ce matin parce que c'est les b.a.-ba de la foi. C'est les prémices de la foi. C'est le tout premier palier qu'on apprend quand on est nouveau converti. Est quelqu'un avec moi? Amen. Mais je pense qu'il y a plus que de nouveaux convertis ici. Alléluia. Donc, il y a deux lois spirituelles. La loi spirituelle de l'entendement du péché et de la mort et la loi spirituelle de la loi de l'esprit. Imaginez un instant, qui serais-je si je ne croyais pas aux limites? Parce que dans ton âme, tu vas toujours être limité. Tu vas être dans une case, tu vas être dans un blocus. Parce qu'en fait, on a été conçu dans un corps. Hein? Le corps, il est limité. Le corps, des fois, on aimerait bien sortir du corps. Mais on ne peut pas, puisqu'on a été placé dans un corps. On ne peut pas sortir de notre corps. Et vous êtes arrivé des fois d'être mal à l'aise. Oh là là, j'aimerais sortir de ce corps. Trop gros, trop maigre, trop tout ce que tu veux. Alléluia. On aimerait sortir de ce corps pour voir l'Esprit de Dieu agir en nous. Et quand nous sortons de là, nous rentrons dans l'Esprit, c'est là qu'en fait nous voyons le royaume des cieux. Et nous voyons des choses que notre entendement ne peut pas voir. Parce que nous sommes dans le surnaturel de l'Esprit. Alléluia. Et souvent, le diable s'approprie ce qu'on pense. Et là, la Bible dit, nous sommes tels que nos pensées. Si nous pensons mal, on peut avoir 15 ans de vie chrétienne, mais si nous avons toujours des pensées négatives, et des pensées de mort, nous n'avancerons pas. Dieu veut qu'on avance dans l'esprit de la loi, de l'esprit de vie. Et nous sommes différents. Dis à ton voisin que tu es différent. J'ai entendu. Je viens un peu souvent. C'est différent, j'entends une voix là. Ah, voilà, nous sommes différents. Alléluia. Amen. Alors, allons dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 16. Il dit, oui, en effet, qui en effet a connu la pensée d'Adonai? Qui lui l'instruira? Mais nous avons la pensée du Messie. Amen. Amen. Nous avons la pensée de Yeshua. Nous avons la pensée du Messie. En effet, qui va connaître sa pensée? Si nous sommes dans l'esprit de la loi de la vie et du péché, de la mort et du péché, nous n'entendrons pas son esprit. Mais si nous sommes dans la loi de vie, nous avons la pensée de Christ. Et si nous avons la pensée de Christ, notre vie change. Notre vie est changée radicalement. Nous devons, c'est marqué dans la Bible, nous devons avoir la pensée. Et il dit, mais nous avons la pensée du Messie. C'est-à-dire que nous sommes différents du monde. Nous sommes différents des choses qui se passent dans le monde. Et ça, il faut le savoir dès ta conversion. Tu as la pensée de la loi de l'esprit de vie. Tu as la vie éternelle. Tu ne meurs plus. Même si tu pars, tu vas partir un jour, mais tu vas voir que tu vas avoir la vie éternelle. Mais ceux qui ont ces pensées, l'ancienne loi de l'entendement, l'âme qui pense, l'âme qui juge, l'âme qui est là, nous n'allons pas aller très loin. La Bible dit qu'il faut assujettir ton âme. Amen. Vous savez, quand vous jeûnez, quand vous faites les choses, moi souvent je dis, âme, tais-toi, tu n'as plus faim. Je commande mon âme pour jeûner. Je commande mon âme pour toutes choses. Même mon âme va résister. Mes émotions vont résister. Mais la loi de l'esprit de vie va prendre de la force. Et c'est que la fête, ça vous n'aurez même pas faim quand vous allez jeûner. Même pas un petit peu faim. Parce que l'esprit de vie a pris le dessus sur ton âme. Mais l'âme va toujours réclamer. L'âme n'est jamais bien. L'âme a trop d'émotions. Tu as une âme, un corps et un esprit. Qu'est-ce que tu choisis?
esprit. Amen. C'est ça qui nous différencie avec le monde. Donc nous voyons que cette loi a créé des forteresses, des standards de pensée. Nous pensons comme le monde, des mentalités d'impossibilité. La peur détermine nos états d'âme. Alléluia. Quand nous avons peur, c'est que nous sommes dans l'état de l'âme. Mais quand rien ne nous fait peur, nous sommes dans l'esprit de vie. Alléluia. Amen. Donc nous devons vraiment nous mettre à l'œuvre pour être dans l'esprit de vie. Amen. Amen. Donc mon âme ne doit plus contrôler, mais c'est mon esprit qui doit contrôler. Amen. La loi de l'entendement contrôle l'âme des gens. Ton âme ne doit plus être contrôlée. Dis à ton voisin, mon âme ne doit plus être contrôlée. Mon âme ne doit plus être contrôlée. Donc, ça donne des mauvaises choses quand notre âme contrôle. Amen. Amen. Donc, pour atteindre cette terre promise, nous voyons que le diable nous manipule dans les pensées. Et ça vient de la loi de l'entendement, du péché et de la mort. Pourtant, nous ne sommes plus dans tout ça. Mais il tente. Il dit, je vais essayer, je vais tenter, je vais essayer de les tenter, je vais essayer de les suggérer comme il a fait avec Ève. Et si ça marche, on rentre dans l'âme. Amen. On rentre dans les choses du monde. On rentre peut-être dans cette facilité, mais on rentre dans l'entendement de l'esprit de la mort et du péché. Alléluia. Nous sommes de nouvelles créatures, ne l'oublions pas. Amen. Dieu nous a racheté un grand prix et nous sommes nés de nouveau. Dis à ton voisin, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Moi, je vous pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être né de nouveau? Amen, oui. Amen. Amen. Donc, le diable attaque toujours dans le domaine mental. Chacun est ce qu'il pense. Amen. Si tu penses comme le diable pense, tu penseras comme lui. Mais si tu penses comme Dieu pense, ça va être autre chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, le diable nous manipule beaucoup. C'est à nous à comprendre que nous n'avons pas part avec lui. Que nous n'avons pas part dans ce monde. Mais que nous sommes différents. Que nous sommes à Yeshua. Alléluia. Amen. Donc, pour atteindre la terre promise, il faut se libérer de ces chaînes. Tant que tu ne te libères pas des chaînes de la loi, du péché et de la mort, tu ne peux pas être libre. Tu es esclave de ton âme. Et tu n'arrives pas à monter en esprit. Amen. Amen. Donc la parole vient nous libérer, mais si les forteresses sont fortes, elles renvoient la parole. Si tu as de grosses forteresses dans ta vie, la parole arrive sur toi, comme je vous fais ce matin. Je vous lance la parole, n'est-ce pas? Amen. Mais si vous êtes dans l'âme, vous n'allez rien recevoir. C'est pour ça qu'on fait l'adoration. C'est pour ça qu'on dit Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu vient nous transformer. Mais si je prêche que vous êtes dans l'âme, vous allez repartir avec rien du tout. Mais si je prêche que vous êtes dans l'esprit, là vous allez recevoir en abondance. Ça va couler. Et croyez-moi, je le sens quand vous êtes dans l'âme et quand vous êtes dans l'esprit. Je le sens très fortement parce que j'envoie la parole. Amen. Si la parole elle est lâchée et qu'elle ne revient pas, vous êtes dans l'esprit. Mais si je lance la parole et qu'elle me fait boomerang et revient vers moi, je dis non, rien à attraper. Amen. Alléluia. Donc on ne fait pas semblant avec Dieu. Amen. Amen. Donc car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Amen. Nous avons des armes puissantes dans le Seigneur. Donc le diable utilise la ruse, c'est-à-dire une sagesse corrompue. Ça peut nous paraître sage, mais c'est corrompu. Allons dans Genèse 3, versets 1 à 6, et nous allons voir ce qu'il va dire à Ève. Parce que le diable a toujours voulu prendre la place du diable. La place de Dieu, pardon. Alors, Genèse 3, 1 à 6. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6, sur le nom puissant de Yeshua. Or, le serpent était plus rusé que tout animal sauvage qu'Adonai. Alléluia. Amen. Donc, mangez pas de serpent. Dieu avait fait
Les gens Il qui mangent du dit serpent. à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ah, il va commencer à attaquer la femme et il va dire Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire il va attaquer l'homme mentalement. Il va l'attaquer dans ses pensées. Vous ne mangerez d'aucun arbre dans le jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Amen. Donc, au verset 3, Ève avait enregistré, non, reste debout. Ève avait enregistré la pensée de Dieu. Elle a même dit au serpent, non, 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 non. On peut manger de tout, mais pas de cet arbre. Donc, elle avait enregistré les commandements de Dieu. Elle savait le commandement de Dieu. Mais regardez ce que le diable va lui dire. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, ou vous mourrez. Le serpent dit à la femme, il n'est pas vrai que vous mourrez certainement. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Donc, le serpent va se transformer en porte-parole de Dieu. Il va venir, il va se transformer en porte-parole. C'est-à-dire qu'il va mettre la parole de Dieu devant, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pour corrompre la parole de Dieu. Donc, il y a des situations où tu vas te retrouver, en fait, le diable veut te corrompre. Et pour te corrompre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la parole de Dieu. N'oubliez jamais que le diable il connaît très très bien la parole. Il est plus fort que nous dans la parole, puisqu'il était à côté de Dieu, n'est-ce pas? Il était le chantre angélique de Dieu, il était juste à côté de Dieu. Donc il connaît pratiquement tout ce que, pas tout bien entendu, mais il connaît beaucoup de choses de la part de Dieu. Donc là, lui, il va être porte-parole de la parole de Dieu, mais il va tordre les Écritures. Il va tordre la parole de Dieu. Et là, Ève va rentrer dans ce processus de mort. Amen. Amen. Donc, verset 6. Le verset 6 ici dit, lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était d'aspect agréable et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors, les yeux de tous deux furent ouverts et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alléluia. Amen. Lorsque la femme dit que l'arbre était bon à manger, qu'il était d'aspect agréable, parce que le diable va toujours vous présenter des choses agréables. Des choses soudaines, des choses qui viennent à la dernière minute. Moi, je dis, avant que tu aies le bon mari, le diable va t'en présenter un fou. Alléluia. Avant que tu aies les bonnes choses, le diable va arriver pour tromper la chose. Donc, soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et c'est souvent comme ça. L'ennemi va se présenter devant toi. Donc, assure-toi que c'est bien Dieu qui parle. Teste. Alléluia. Donc, il était d'aspect agréable et que l'arbre était désirable pour rendre sage. Donc, il a complètement retourné l'entendement d'Ève. Il a complètement retourné la parole de Dieu. Il a complètement retourné son esprit. Il l'a mis par terre. Donc, elle prit de son fruit et en mangea. Donc, l'intelligence d'Ève s'ouvra au doute. Elle eut des doutes. Et quand tu as des doutes, fais attention. Quand tu es à la croisée des chemins et que tu as le doute, commence à considérer les choses. Commence à te dire, mais pourquoi j'ai le doute? Pourquoi ça se passe comme ça? Et souvent, quand tu as le doute, c'est que l'esprit de vie ne fonctionne pas trop bien en toi. Quand tu as l'esprit de vie, tu n'as pas de doute, tu fonces. Mais quand tu as l'esprit du doute, c'est encore que tu es de l'autre côté. Le doute, la peur, ce sont les œuvres de l'ennemi. Amen. Et si tu doutes,
c'est que tu n'es pas parti dans le bon chemin. Quand on est avec Dieu et que Dieu dit une parole, on croit à cette parole et que vents et marées, tout ce qui peut arriver, tu crois dans cette parole. Et tu dis, ça va s'accomplir. Même à 99 ans, Sarah a enfanté. Elle a eu son enfant. Donc il n'est jamais trop tard pour voir la gloire de Dieu. Mais attention, le diable va essayer de te corrompre. Il va te mettre des choses qui sont extraordinaires, qui sont belles, qui sont agréables, mais qui viennent de lui. Et les choses de Dieu, je vais te dire, tu ne les as pas facilement. Mais les choses de diable, il te les met sur un plateau. Alléluia. Il va carrément te mettre sur un plateau. Moi, je me souviens que quand j'étais en formation, je ne pouvais pas travailler dans la journée puisque, en fait, mes cours, c'était l'après-midi. Donc, je devais travailler la nuit. Et comme par hasard, avant de prendre mes cours bibliques, le diable s'est présenté. En poids, je ne vous dirai plus à l'époque, hein, mais c'était une fortune. Sur un plateau. Viens travailler, mais non, mais c'est pas grave. Tu feras ton étude biblique plus tard. Il vaut mieux que tu gagnes bien ta vie avant. On m'a mis ça sur un plateau. Je ne sais plus combien c'était à l'époque le salaire, mais il était très important. Et j'ai dit non, parce que j'ai commencé quelque chose avec Dieu. Et je ne peux pas commencer quelque chose avec Dieu et Dieu va revenir à l'arrière. Vous voyez la pensée de l'ennemi qui va venir s'injecter. En fait, on dit toujours par le monde, tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Ça, c'est pas dans la Bible. Mais faites attention à ce qu'on vous propose. Faites attention dans la direction où vous allez aller. Parce que soit il y a la mort, soit il y a la vie. On dit que le pouvoir de la vie et de la mort est le pouvoir de la langue. Là aussi, faites attention à ce que vous déclarez. Faites attention à ce que vous dites sur votre vie. Si vous êtes toujours négatif sur votre vie, vous allez avoir que des problèmes. Ah mais Dieu, pourquoi tu fais ci? Ah mais Dieu, pourquoi j'ai pas ça? La négativité va jamais alimenter l'Esprit de Dieu sur toi. Mais si tu dis, je crois, même si c'est difficile, Seigneur, même si j'y arrive pas, Seigneur, mais je crois que tu vas le faire. Amen. Et là, tu bascules dans l'esprit de vie. Tu ne bascules pas dans la mort, mais tu bascules dans l'esprit de vie. Et ça, c'est le b.a.-ba des chrétiens. C'est le b.a.-ba de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons avoir les mêmes pensées en Yeshua. N'est-ce pas? Amen. Les mêmes pensées, les mêmes choses. Nous devons être un. Quand Dieu dit une chose, il n'y a pas quelqu'un qui va contrarier à côté. Amen. Il y a quelqu'un qui a raison. Regarde celui qui a raison. Amen. Regarde la personne qui a raison. Regarde la personne qui est dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc le diable, en vérité, il veut prendre la place de Dieu. Depuis qu'il a été parachuté sur la terre, il veut vraiment prendre la place de Dieu. Et il fait tellement de coïncidences, il fait tellement de choses pareilles que Dieu. Mais lui, il n'est pas parfait, il est pécheur. Il est menteur. Alléluia. Le diable est menteur. Et quand vous voyez le mensonge, le monde est parcouru de mensonges. Amen. On enrobe. Amen. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas... Tu sais, j'ai pas menti, hein, c'est simplement que voilà, j'ai pas voulu dire la vérité, et puis que c'est pas grave. C'est arrivé. Comment? C'est arrivé. Hein? C'est arrivé, j'ai juste parlé comme ça. J'ai pas voulu dire la vérité. C'est arrivé. Amen. Amen. Mais c'est du mensonge. Amen. Amen. On veut dribbler l'autre. Amen. Mais c'est pas grave, de toute façon, on ne verra pas, tu ne verras pas, et puis on va réparer à la fin, t'inquiète pas. On va faire comme ça, il ne va rien voir, il va rien voir, puis à la fin, on va tout arranger. Amen. Et on dit non, je ne suis pas dans le mensonge, dans la suggestion. Alléluia. Amen. C'est fort, hein? Oui, c'est fort, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Amen. Amen. Donc le but de Dieu est que ma perception des choses change. Amen. Il faut que ce que tu vois, ça change. Que tu ne vois pas ce que tu vois, mais ce que tu vois, ce que Dieu a dit. Et c'est la différence. Amen. Amen. Peut-être que tout le monde va être contre toi. Peut-être que tu vas vivre des moments difficiles. Mais à la fin, ils verront que tu as un Dieu puissant. Amen. Amen. Peut-être qu'on n'arrête pas de t'humilier. On dit, mais là, ton Dieu, là, tu es toujours avec ton Dieu. Moi, on me le dit souvent. J'ai dit, mon Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Amen. Et je ne changerai pas. Voilà. Amen. Oh, mais on est dans les choses là. Toi, tu mets tout Dieu dans tout. J'ai dit, oui, moi, je n'existe pas sans Dieu. Amen. Parce que le diable veut nous corrompre. Il veut corrompre notre entendement. Et c'est à toi de rectifier la chose. C'est à toi de faire attention. Est-ce que tu es dans la loi de l'entendement
du péché et de la mort? Est-ce que tu es dans la loi de l'esprit de vie? Parce que l'onction amène la vie. Amen. Le Seigneur amène la vie, mais le diable amène la mort. Amen. Amen. Donc Dieu, ma perception ne doit pas être faussée. Alléluia, tu dois voir clair. Quand tu ne vois pas clair, tu ne bouges pas. Amen. Ça doit être clair dans ton esprit. Soit tu le fais, soit tu prends dans cette direction, soit tu ne la prends pas. Et tu sais que tu as un signal rouge dans ton esprit. Amen. Quelquefois tu vois un grand signal rouge, n'y va pas. Ça c'est déjà arrivé. Où tu le sens dans ton esprit, ça n'est pas bon du tout, ça n'est pas bon. Ah ouais. Mais toi tu y vas quand même, tu dis, oh, on verra bien. Non, non, avec Dieu il n'y a pas d'on verra bien. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Amen. Donc c'est à toi de faire tes choix. Et si tu fais les choix du côté du diable, tu vas payer le prix. Ah oui. Bien sûr que Dieu va te pardonner, Dieu va te reprendre, mais tu vas subir les conséquences. Amen. Et quand on subit les conséquences, ce n'est pas Dieu qui nous les a imposées, c'est l'ennemi. Est-ce que ça va? Amen. Donc, est-ce que... donc, on va identifier mes limites et on va commencer à les rompre. On va commencer à casser toutes ces limites. Amen. Amen. Alors, qui domine dans mon âme? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je peux le lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Thessaloniciens 5, chapitre 23. Et que le Dieu du Shalom vous rende parfaitement saint et que votre être entier, esprit, âme et corps, soit gardé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Yeshua le Messie. Alléluia. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Amen. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas basculer de l'autre sens. On doit rester, le Seigneur doit dominer notre âme et pas le diable. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une chose que Abraham a eu 2 fils. Le fils de la chair du monde et le fils promis. Le fils qui venait du ciel. Alléluia. Et on a encore la bagarre maintenant par rapport à ça. Ça ne cessera que quand Yeshua reviendra. Quand Yeshua reviendra, la guerre entre Israël et les nations cessera. Tout ça pour le fils promis. Amen. Donc c'est important de choisir son camp. Très très important. Allons dans Galates 4, 22. Je vous fais parcourir la Bible ce matin, hein? C'est bon. Galates Alléluia. chapitre, Amen. Galates chapitre 4, le verset 22, il est écrit, il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Celui de la femme esclave est né selon la capacité naturelle et limitée de l'homme. Mais celui de la femme libre est né par l'œuvre puissante et surnaturelle de Dieu conformément à la promesse. Or, il y a dans ces choses un midrash. Les 2 femmes représentent 2 alliances. La première est celle du mont Sinaï qui enfante pour la servitude. Il s'agit d'Agar. Agar, c'est le mont Sinaï. En Arabie, elle correspond à Yerushalayim actuel, qui est esclave avec tous ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Car il est écrit dans le Tanakh, réjouis-toi, femme stérile, qui n'enfante pas. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'es point en travail. Car la femme délaissée
aura bien plus d'enfants que celle qui est avec son mari. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave, n'est-ce pas? La femme esclave, c'est le système de l'oppression du diable. Amen. Le fils de la femme esclave naquit selon la chair, engendré sur la terre. Amen. Et un de la femme libre, système libre de Dieu. Ce fils naquit en vertu de la promesse engendrée dans le ciel. Amen. Ça a été décrété par Dieu. Ce n'était pas de la terre, ça a été décrété d'en haut. Donc le fils de la terre, c'était Ismaël. Et le fils du ciel, c'était Isaac. Voilà la loi de l'entendement du péché et de la mort. Et voilà l'esprit de vie à côté. Et ça a commencé comme ça. Abraham avait 2 fils. C'est pour ça qu'il a suivi l'ordre de Dieu. Puisque l'autre, c'était le fils de la femme esclave. Donc ce matin, j'aimerais que tu chasses l'esclave et son fils. Amen. Amen. J'aimerais que tu chasses l'esclave et son fils. Amen. Et je voudrais que tu sois en nouveauté de vie avec celui dans le ciel. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas accéder à mon héritage si je ne chasse pas l'esclave et le fils. Je ne peux pas arriver à mon héritage. Chasse-le de bonne fois pour tout. Chasse l'ennemi. Amen. Amen. Chasse la loi de l'entendement du péché, de la mort. Chasse tout ce qui vient de ton âme. Et entre en esprit pour avoir ta possession, pour avoir ton héritage. Je vais dire, ah, apôtre, c'est dur ce que tu dis ce matin. Non, c'est pas dur. Il faut commencer par le commencement. Amen. Amen. Rappelle-toi de ta conversion. Rappelle-toi de ton baptême. Rappelle-toi tout ce que Dieu t'a donné à l'époque. Et revis ça, prends ça, et sois élevé en nouveauté de vie, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Amen. Donc tu n'es plus né du fils de l'esclave, tu es né du fils du ciel. Le fils de la promesse. Amen. Amen. Et nous dit en Galates 4:24, mais la Jérusalem d'en haut est libre. Alléluia. Amen. Nous sommes libres en esprit, nous ne sommes pas libres dans l'âme. Nous sommes libres dans l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui fonctionnent dans l'esprit ont beaucoup plus de résultats que ceux qui fonctionnent selon l'âme. L'esprit doit assujettir l'âme et le corps. Amen. Amen. Si c'est l'envers, si c'est l'âme et le corps qui prennent plus de poids que l'esprit, nous aurons les choses de la chair. Mais si c'est l'esprit qui prend beaucoup plus de poids sur l'âme et le corps, nous aurons la vie Zoé, la vie en abondance, la vie de Dieu, la vie que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Je le dis sans cesse, hein. Vous n'êtes pas naturel, vous êtes surnaturel. Peut-être que vous n'entendez pas ce que je vous dis quelquefois. Amen. Amen. Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes d'en haut. Amen. Encore, il faut choisir le camp. Maintenant, ce matin, tu vas choisir ton camp. Est-ce que tu es le fils d'en haut? Est-ce que tu es la fils de l'esclave? Moi, je préfère le fils d'en haut que le fils de l'esclave. Je préfère les choses d'en haut dans l'esprit que les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont à la mort. Amen. Amen. Donc, ma vie va changer quand mon jeu va changer. Amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je suis riche en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Je suis assise à la gloire de Dieu. Je suis assise à la droite de son trône. Quand tu vas sortir du monde pour être dans le royaume des cieux, tu vas voir que tout va changer et que tout sera surnaturel dans ta vie. Mais si tu restes dans la loi du péché et de la mort, tu ne pourras pas décoller dans ce que Dieu te veut comme héritage. Souvent on dit, oui, je suis dans ma terre promise. Et puis tu écoutes le diable tous les jours. Alléluia. Amen. Tu es manipulable. Amen. Amen. Tu es transférable, je dirais. Tu commences à douter, tu ne sais plus où t'en es. Après, je ne sais plus où j'en suis. Tu es en bas. Tu es en bas. Amen. Donc, quand je suis né de nouveau, je change de nom et d'adresse. Amen. Amen. C'est pour ça des fois que je change de nom. Amen. Parce que vos noms vous reflètent.
Alléluia. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus le même nom, vous n'avez plus la même adresse. Amen. L'adresse du diable, là, il faut qu'il t'oublie. Amen. Amen. Dans les problèmes, dans les changements, oublie pas. Moi, je suis dans le nez de nouveau. Alléluia. Je suis avec Dieu. Oublie-moi dans tous ces problèmes-là. Je ne suis plus là-dedans. C'est à toi de choisir, mon frère et ma soeur. Amen. C'est vraiment à toi de choisir. Alléluia. Amen. Et c'est très subtil. Vous avez, ah, Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé? C'est l'âme ou c'est l'esprit qui t'a parlé? Amen. Souvent, nous recevons dans l'âme. Donc, quand nous recevons dans l'âme, c'est très joli, hein? C'est très agréable, c'est très parfait, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Je vais vous dire, Dieu ne donne pas les choses facilement, mes frères et mes sœurs. Il faut le mériter avec Dieu. Quand c'est trop éclatant, brillant, pose-toi des questions. Amen. Amen. Si tu vois un sac d'argent, d'or et de billets chez toi, méfie-toi. Alléluia. C'est déjà arrivé. Hein? Je connais des serviteurs de Dieu qui ont vécu ça. Est-ce que j'y touche? Est-ce que j'y touche pas? Alléluia. C'est encore, n'est-ce pas? Tout un sac de billets. Mais c'est Dieu qui m'a payé. Hein? Et toi, tu fonces là-dessus et c'est le diable qui vient de te donner l'argent. Alléluia. Amen. Parce que lui, Satan, c'est vraiment un séducteur. Tu te fais des films quelquefois. Amen. Quand je vais avoir ça, je ferai ça. Mais avant d'avoir, là, tu fais rien. Alléluia. Tu restes assis sur ta chaise et tu ne bouges pas. Et le diable te dépasse. Il te dépasse comme ça. Parce qu'il dit, elle m'a écouté, donc je l'ai doublé. Mais si tu es avec Dieu, tu fais un plan, tu as une vision. Tu dis, peut-être ça va être dur au départ. Peut-être si tu fais ton business plan. Alléluia. Amen. Fais un business plan avec Dieu. Tu dis, peut-être ça va être dur au départ, mais un pas par un pas, et un pas par un pas, et tu grimpes et tu grimpes. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne met pas les gens au sommet comme ça. Il faut traverser. Alléluia. Amen. Et quand tu as une ouverture pas possible, je vais encore parler pour les femmes. Alléluia. Amen. Faut la bombarder. Faites attention, oui. Prends soin d'elles. Je prends soin des hommes aussi. Hein. Je prends plus soin des femmes. Parce que la femme est sensible. La femme est sensible. La femme est sensible. La femme est une mère. Et souvent, les dons de la mère, là, souvent, ça nous encombre. Amen. Amen. Nous ne faisons pas les choix parce que nous avons le cœur d'une mère. Et souvent, le cœur d'une mère est meurtri parce que, au bon moment, boum, t'as un coup de poignard dans le cœur. Faites attention, mesdames. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas avoir un cœur de mère. Je vous dis de faire attention à ce que le diable vous propose. Amen. Amen. Tout ce qui paraît beau, facile, éclatant, méfiez-vous. Amen. Alléluia. Donc je dis, quand je mets de nouveau, je change de nom et d'adresse. Je suis toujours en haut. Je suis plus que vainqueur. Je ne manque de rien. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais tout aussi, là, quand vous proclamez, proclamez pas ça comme un perroquet. Vous proclamez, après vous ne payez même pas une petite minute. C'est pas la peine, laisse tomber. Alléluia. Si tu proclames, d'abord tu attires la présence de Dieu. Tu loues, t'adores. Quand tu sens la présence de Dieu, tu y vas, tu proclames. Si tu proclames dans le vent comme ça, sans adorer là. Moi je vois beaucoup les chrétiens prier, et il n'y a pas la présence de Dieu, donc tu pries, excuse-moi, tu pries pour rien. Pardon. Amen. Pardon. Attends la présence de Dieu pour prier. Amen. Tu dois sentir, tu dois dire, mon Père, je suis là. Amen. Mon Père, je t'écoute. Et quand tu le sens, même un petit peu là, boum, boum, tu vas, tu proclames. Et là, il va prendre la parole et boum, c'est parti dans les cieux et ça a un impact sur ta vie. Alléluia. Amen. Et quand tu proclames et que tu pries chacun de tes jours et que tu n'es pas dans l'esprit, tu ne décolles pas. Pourtant, tu pries beaucoup. Mais rien qui se passe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi aussi, la première. Avant, je priais. Je dis, mais c'est pas possible. Je passe mon temps à prier. Il dit, non, mais tu n'es pas dans l'esprit, tu es dans la chair. Et Dieu nous parle. Amen. Amen. Alors, dorénavant, la vérité pour moi sera ce que je crois. Alors, je rentre dans la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Maintenant, ta vérité, pour toi, ça doit être ce que tu crois. Et ce que tu crois, ça doit arriver. Amen.
Oh, là, j'ai parlé encore pour les servants de Dieu. Ah oui, en ce moment, là, franchement, je me cherche. Tu cherches quoi? Je cite quelqu'un. Alléluia. Ah, en ce moment-là, vraiment, je cite quelqu'un là-bas aussi. Ben oui, vraiment, je cherche la face de Dieu parce que j'ai vraiment des doutes, quoi. Amen. Vas-y. Ouais, j'y vais parce que c'est vrai. Ah ben, je vais me mettre en retrait parce qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est une façon de te dissiper, c'est une façon de te mettre de côté, c'est une façon de fuir tes responsabilités, c'est une façon de faire les choses. Quand Dieu t'a aimé, je pense que Dieu t'aime beaucoup. Amen. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a aimé, crois ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Ah non, mais j'entends pas la voix de Dieu. Mon œil, tu entends bien ce que tu veux entendre. Alléluia. Amen. Tu as entendu la voix de Dieu un jour, j'en suis sûr. Amen. Oh non, mais après, je ne l'entends pas. Non, tu l'as entendu un jour. Et tu m'as même dit à moi. Oui, un jour, dans les temps anciens, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais comment, les temps futurs, tu n'entends pas la voix de Dieu? Si vous êtes sûr. Ah non, mais il faut que je parle. Alléluia. Je parle à mes filles, là. Après, je vais parler aux mecs. Amen. Je vais parler à mes fils aussi, là. Amen. Je parle à mes filles, hein, parce que je les vois tous les jours. Alléluia. Oh non, mais elles sont guerrières, faut pas dire. Mais des fois, elles chancellent un peu. Oh non, après, j'ai passé des moments difficiles. Mais quel moment difficile t'as passé? Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Même si tu as des difficultés. Vous savez que la semaine dernière, j'étais en difficulté. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu n'est pas venu à notre secours? Amen. C'était glorieux, non? Amen. Et puis moi-même, je me suis inquiétée. J'ai dit, mais Brigitte, le Seigneur a dit, femme de peu de foi. Amen. Et boum, dans la tête. Attrape ça pour toi un peu. Vous savez, Dieu vous parle, mais Dieu me parle aussi. Hein. Et quand je ne suis pas à la hauteur, il dit, voilà. Hein? Il me regarde, pauvre de toi. C'est par compassion que Dieu fait, n'est-ce pas? Amen. Les hommes maintenant. Parce qu'il y a les femmes, il y a les hommes. Vous qui êtes sûrs, vous qui êtes guerriers, vous qui inspirez la confiance, vous qui êtes devant, alléluia. Sachez de vous occuper de la personne qui est à côté de vous. Amen. Amen. Parce que la personne qui va être à côté de vous, si vous la respectez, elle va travailler pour vous. Amen. Et vous aurez moins de poids, parce qu'un homme a beaucoup de responsabilités dans le foyer, partout. L'homme, lui, on compte sur lui. Hein. Les femmes font la prière, Seigneur, donne-moi un homme bon, mais surtout un homme responsable, un homme qui a de l'argent, un homme un homme qui s'occupe de tout. Et moi, je le suis. Donc, vous voyez un peu? J'ai écouté un peu un homme de Dieu là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai trop rigolé. Il dit, à 30 ans, il était avec une personne, amen. Amen. Et il avait l'onction, mais il n'avait pas avant. Amen. Amen. Il avait l'onction, c'est-à-dire qu'il était fiancé avec la fille. Et puis il y avait un monsieur à côté, amen. Amen. Il avait moins l'onction. C'est vrai, il avait moins l'onction, mais il avait de quoi s'occuper de la femme. Quand la femme a déménagé, elle est partie avec celui qui s'occupait d'elle. Vous voyez comment la femme est. Le gentleman. Amen. Et il dit que pour lui, ça a été un choc, mais ça a été une révélation pour sa vie. Il dit, bénis la fille qui a fait ça maintenant. Parce que lui, il est rentré dans la concrétisation de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est vrai, les hommes, des fois, vous avez des chocs. Hein? Amen. Oui. Je sais que votre mère, elle vaut plus que tout. Dites oui, amen. Amen. Je sais. Amen. Je sais. Voilà. Moi, j'ai mon fils là, des fois je le réprime. Je dis, va voir ta femme. Amen. Il vient à la maison, il dit, non maman, je viens parce que je vois qu'il va encore téter le sein. Je dis, non, retourne là-bas chez ta femme. Les hommes, ils aiment bien leur mère. Amen. Donc ils viennent consulter la mère. Si la mère n'est pas d'accord, ça foire tout. Alléluia. Donc les hommes ont de grandes responsabilités. Mais il faut qu'ils marchent par l'esprit. Alléluia. Il ne faut pas qu'ils prennent des décisions comme ça en vitesse et boum. Je sais que les hommes, c'est des vaillants. Je sais que ces hommes, c'est des bouillons chauds. Mais réfléchissez avant de vous engager. Et prenez le bon chemin avec le Seigneur. Et prenez surtout la compagne qui va vous aider, la personne qui est à côté de vous là. Respectez-la, mais choisissez bien. Amen. Amen.
Il vaut mieux avoir une personne moins belle, moins tout ceci, moins tout cela, mais qu'elle va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Elle va être à côté de vous. Bon, je sens que le grand lycée veut dire quelque chose. On va parler de ça à table tout à l'heure. Alléluia. On va parler, ça c'est un sujet de débat pour tout à l'heure. Alléluia. La mère et le fils. Alléluia. Ça va, on va débattre de ça chaudement tout à l'heure en fêtant un anniversaire. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on est dans la loi de l'esprit de vie? Amen. Donc maintenant, on va voir, on a vu maintenant la loi de l'esprit de mort, de mort et du péché. Maintenant, voyons les caractéristiques de la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. L'esprit doit être assujetti à l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais encore dire un truc bizarre. N'écoutez pas votre esprit humain. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Des fois, c'est même pas le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui te parle. C'est pas mauvais, hein. C'est mieux que l'âme. On est montré en degré. C'est pas mauvais, mais c'est pas encore ça. Il faut que l'esprit soit assujetti à l'esprit de Dieu, à la soumission de Dieu. Tant que ton esprit n'est pas soumis à l'esprit de Dieu, ton esprit humain peut parler. Amen. Amen. Et là, c'est pas encore ça. C'est presque, mais c'est pas encore ça. Amen. L'esprit de l'homme est intelligent. L'esprit de l'homme peut faire de grandes choses. L'esprit de l'homme peut bâtir même une église de centaines de millions de personnes. Mais est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu là-dedans? Parce que l'esprit de l'homme a une grande capacité. Mais l'apôtre Paul va dire, moi je ne suis rien. Mais la capacité vient de qui? Vient de Dieu. Alléluia. Donc, notre esprit doit être assujetti à l'esprit de Dieu. Amen. Donc, votre esprit humain est puissant et réveillé. Dis à ton voisin, j'ai un esprit. Il est puissant et réveillé. Il est puissant et réveillé. Bon, vous dormez. Attention à Dieu. Il est puissant et réveillé. Mais fais attention, mon esprit. Suis l'esprit de Dieu. Amen. Donc, vous voyez tous les paliers qu'il y a. Il y a d'abord l'âme. Amen. Amen. Il y a l'âme et le corps. Après, il y a l'esprit humain. Puis après, il y a l'esprit de Dieu. Waouh! C'est tout un processus pour monter, n'est-ce pas? Amen. Mais je suis sûre que vous allez y arriver au nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Donc, on peut avoir des crises de sentimentalité aiguë. On peut avoir des crises de sentiments. Ouais, je l'aime. Tu l'aimes comment? Oh, il me manque. Ça, c'est des crises de sentimentalité aiguë. Ça, c'est pas l'amour. C'est le coup de foudre. Et le coup de foudre ne dure pas longtemps. Des crises de sentimentalité aiguë. Avec le nouveau jeu, mes paroles deviennent celles de Dieu. Je déclare, amen, et les choses arrivent. Parce que je ne suis pas dans le sentimentalisme aigu. Je suis dans l'esprit de vie. Amen. Amen. Dans mon ancienne vie, je disais n'importe quoi. Vous savez que la parole est une semence, n'est-ce pas? Amen. Donc, je ne me plains pas, je ne râle pas. Vous savez que mon fils, ce que je dis mon fils en ce moment, parce que je le corrige, il dit non, mais tu sais, maman, le matin maintenant, souvent je suis de mauvaise humeur. Je dis, ah bon, pourquoi? Eh bien, il dit, ben, tu vois, il commence à faire comme moi. Ben, j'ai dit, voilà, regarde un peu. J'ai dit, moi, je vais prendre ce petit-là, vous n'allez plus l'avoir. Tant que vous n'êtes pas clean, là, c'est moi qui va récupérer. Non, je rigole. Alléluia. Mais vous voyez comment les enfants regardent leurs parents. Comment les enfants regardent ce qu'on fait. Amen. Il faut faire très attention aux enfants. Parce que même un enfant de 1 an commence à enregistrer ce que tu fais. Et il va t'imiter. Parce que le Seigneur leur a donné une faculté d'imitation, de regarder, de suggérer. Et ils vont regarder le visuel. Ils vont commencer à te regarder et ils vont commencer à faire comme toi. Amen. Amen. Donc si tu te plains toujours, si tu râles toujours, si tu es toujours pessimiste, l'enfant va devenir comme toi. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, en tant que parent spirituel, c'est de le faire avoir la foi. Bon, des fois, j'énerve mon fils, il dit, oh, bah ouais, mais il dit, mais comment veux-tu que je te concurrence? Toi, tu étais parti en haut, là. Moi, j'ai rien à dire. J'ai dit, écoute,
Alléluia. Amen. Écoute, parce que tant que tu n'es pas à ce niveau, il faut progresser. Amen. Amen. Et c'est ça les enfants spirituels. Hein? Vous êtes des enfants spirituels, des fois je vous corrige. Hein? Hein, mais des fois vous n'avez pas écouté, mais après vous écoutez, c'est bien. Alléluia. Donc, il faut écouter Dieu, l'entendement de Dieu, l'esprit de Dieu, pour pouvoir réussir. Parce que les mauvaises confessions, elles ont une puissance. Amen. Combien de fois je vous entends? Combien de fois je vous entends dans la négativité? 2 fois. 2 fois. Alors, allez alors 2 fois. Amen. 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 Donc, lisons Romains 8, verset 2. Comme vous rigolez là, enregistrez bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous qui êtes en ligne, je vous aime, hein, parce que eux, ils rigolent là, mais vous prenez. Alléluia. Amen. Eux, ils rigolent là, ils n'écoutent pas la mère, mais eux, vous prenez. Amen. Amen. Romains 8, 2. verset 2. Celui qui pense connaître quelque chose ne connaît pas comme il devrait connaître. Dans la version normale, en effet, la loi de l'esprit de vie en Yeshua m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie en Yeshua, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, tu n'as plus l'esprit de la mort. Amen. 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 Et les négativités, les choses comme ça, laisse tomber. Amen. Amen. Quand on dit laisse tomber, quand je vous dis laisse tomber, c'est qu'il faut laisser tomber. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ne sont plus réelles dans notre vie. Amen. Amen. Et on va terminer par Romains 8, versets 5 à 7. Romains 8, verset 5 à 7. Car, même s'il y a 2 prétendus dieux dans le ciel ou sur la terre, comme il y a des dieux et des seigneurs à profusion, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui sont issues toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur, Yeshua le Messie, par qui tout a été créé et par qui nous avons la vie. Amen. Amen. Je lis ma version plus simple. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est clair, n'est-ce pas? C'est net, c'est clair. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? En haut. Voilà, il y a une servante de Dieu qui a répondu, l'esprit. Amen. Il n'y a pas de détail, il n'y a pas à choisir l'esprit. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu vas mourir. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se nourrit pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Donc la vie en esprit, c'est la vie en abondance. Amen. À bénédiction. C'est pour ça que souvent on n'est pas dans l'abondance, on est dans la chair. Alléluia. Amen. Montons. Alléluia. Je dis ça aussi pour moi. Montons. Le shalom. Qu'est-ce que veut dire shalom? C'est la paix, le bonheur, la prospérité, la santé. Être un humain complet, en plénitude. Voilà ce que Dieu veut de nous. Amen. Donc, mes amis, on a du boulot. Amen. Je vous dis que l'église a du boulot. Donc, bientôt là, quand tout le monde va être entré là, on va faire une retraite ensemble, n'est-ce pas? Et on va mettre les choses de la chair par terre. On va mettre les choses de l'esprit maintenant devant. Et on va voir que ça va changer. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord pour faire une retraite? Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Lorsque la loi de l'esprit de vie commence à dominer dans ma vie, je peux faire les missions qui me sont confiées. Parce que ma capacité vient de qui? Vient de Dieu. Donc, des fois, on a des missions, Dieu nous demande dans l'avenir de faire des choses, mais on n'est pas encore capable de le faire. Il y a un temps, il y a une saison pour faire les choses de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que la capacité vient de Dieu et non de nous. Donc, quand nous avons une vie dans l'esprit, nous pouvons faire les choses que Dieu nous demande. Mais si nous avons une vie dans la chair, c'est trop difficile. Amen. Amen. Ah oui, mais non, aujourd'hui je ne peux pas. Amen, non. Amen. Il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas. On n'arrive pas à se concentrer parce qu'on est encore dans la chair. Il
Il faut être dans l'esprit. Et quand on est dans l'esprit, les missions qui me sont confiées deviennent faciles. Amen. C'est pas toute une montagne. Amen. C'est facile parce qu'on est rentré dans l'esprit. Alléluia. Amen. Je termine. Parce qu'après, ça va être un peu trop. La loi de l'esprit de vie me rendra obéissant à la direction de l'esprit de Dieu. Daniel, nous voyons Daniel, que Daniel surpassait les chefs parce qu'il avait en lui un esprit fort, un esprit supérieur. Mais c'est quoi cette supériorité? Dieu dit qu'il faut être humble. Et là, il dit qu'il a un esprit supérieur. Supérieur dans l'esprit et pas dans le monde. Amen. C'est pas supérieur en écrasant les autres, non. C'est supérieur dans l'esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Il travaillait avec Dieu. Et on voyait qu'il travaillait dans le gouvernement. Hein, il travaillait dans le temple, il travaillait dans le gouvernement chez le roi, il travaillait avec le roi. Donc lui, il fallait la capacité. Il fallait écouter Dieu pour conseiller le roi. Amen. Amen. Et dans Daniel 1:20, il dit, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Waouh! Moi, j'en vois des magiciens tous les jours. Je peux vous l'assurer. J'en vois trop des magiciens. Amen. Amen. Des coutumes, des villages, tout ce qu'on veut. J'en vois des magiciens tous les jours. Mais Dieu l'avait choisi parce que le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. On doit voir en toi quelque chose de supérieur. Avec l'esprit de Dieu en toi. Tu ne dois pas être maussade. Tu ne dois pas être triste. Tu dois être, on passe sur toi, on regarde même pas. Ça, j'ai horreur. Alléluia. Il faut que quand tu passes, on te regarde. Pas avec l'orgueil, mais avec la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, la loi de l'esprit de vie va renforcer la connaissance de la parole de Dieu. Bien sûr, quand on est dans l'esprit, on communie avec Dieu en passant du temps avec la parole. Je ne vous le cacherai pas, n'est-ce pas? Amen. La capacité de création. Tu peux créer quelque chose qui n'existe pas avec ta parole. La Bible dit que on peut donner vie aux choses. Tout ce que tu vas proclamer va être vie. Si tu proclames et que tu n'as pas la vie derrière, c'est un problème. Amen. Amen. J'ai jamais vu quelqu'un proclamer la parole de Dieu que ça n'arrive pas. Même si ça met du temps, ça arrive. L'esprit donne la vie et change les situations. Quand tu as des situations dramatiques devant toi, tu peux changer ces situations grâce à l'esprit de vie. Quand tu parles, la chose s'accomplit. Amen. Donc, être dans l'esprit, c'est mieux, non? Moi, je veux plus être dans la chair. Oui. La chair, ça m'incommode. Amen. Pauvre âme, pauvre corps. Alléluia. Mais moi, nous soyons carrément dans l'esprit. La nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Donc tu proclames la parole et tu dis au son de ma voix, je crée de nouvelles choses, je les amène à l'existence. Au son de ta voix. Prends pas ça à la légère, tu es puissant. Tu n'es pas comme les autres. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas en bas comme les C'est autres. pas de l'orgueil, c'est la vérité. Amen. Amen. Dès qu'un chrétien commence à... Oh, dis, oh, regarde ça, regarde comment il est orgueilleux, regarde comment elle est orgueilleuse. Mais c'est pas ça, ils n'ont rien compris. Amen. Tu ne le dis pas par orgueil, tu le dis parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. Démarquez-vous de quelqu'un, on va dire, mon frère, c'est là vraiment, avec son beau costume, là, il s'y croit. Alléluia. Parce qu'il a dit ça, il a dit ça. Et pourtant, lui, il est avec la parole de Dieu. Mais nous, on va commencer à le critiquer parce qu'on n'est pas rentré dans l'esprit. Amen. Ah, il a dit ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça par la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a orgueil? Mais c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Amen. Amen. Il y a orgueil, il y a orgueil de la vie, et il y a la parole de Dieu qui est là. Amen. Amen. Capacité de renouvellement. Celui qui fait confiance à Dieu, Dieu le rajeunit. Allez, prenez ça les femmes. Allez là, et les hommes. Amen. Celui qui fait confiance à Dieu, Dieu le rajeunit. Donc les jeunes, non, on va être plus jeunes que vous. Alléluia. Amen. Arrêtez de dire qu'on est des vieilles. On va être plus jeunes que vous. On va voir qui est qui. Amen. On va voir qui est-ce qui va courir à l'évangélisation. Je vous mets au défi cet été. Amen. Je vous mets au défi cet été que je vais courir plus vite que vous. Amen. Et je vais évangéliser plus que vous. Amen. Puisque Dieu dit que celui qui fait confiance à Dieu, Dieu le rajeunit. Je prends aujourd'hui ce mot au nom puissant des choix. Amen.
Vous allez le voir. Hein? Bon. Dans les témoignages. Alors, capacité et force. La loi de l'esprit de vie donne la capacité et la force intérieure. Amen. C'est-à-dire que je suis toujours motivé. Bon, je n'ai pas dit que des fois on a un peu de la baisse, mais on se reprend très vite. On dit non, diable, tu ne vas pas. Moi, quand le diable veut m'anéantir, et des fois il dit, ah, je suis pas. Je dis, tu t'es trompé d'adresse. Hein. Non, moi je suis motivé pour Dieu. Ah ouais, Et amen. boum, il parle de ce coup. Il dit, mince, j'ai encore raté ma cible. Ah ouais. Des fois, ils pensent m'avoir. Hein? Ils pensent nous détruire. Ils pensent nous anéantir par des choses qui nous arrivent dans la vie. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Des fois, il arrive des choses dans la vie dramatiques. Mais on dit, non, tu ne vas pas m'avoir, toi. Hein? Moi, je suis dans l'esprit de vie. Je ne suis pas dans l'esprit de la loi et de la mort et du péché. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Les lois spirituelles. Amen. Soit tu es dans le camp du diable, ou soit tu es dans le camp de Dieu. Amen. Ça, c'est deux lois spirituelles, parce que le diable, lui, il veut vraiment prendre la place de Dieu dans ces derniers temps. Amen. Amen. Les développements personnels, alléluia. Amen. Les choses bizarres, cornues, là, on ne sait pas quoi. Ah non, connecte-toi à ta vibration de je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais vraiment, ils sont forts, hein. Moi, je vois tout ça tous les jours, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, connecte-toi à une force supérieure. Mais la force supérieure, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est à nous à le montrer. Amen. Si on ne veut pas qu'on rigole de toi, le montre-leur. Amen. Amen. Si tu ne veux pas, peut-être que tu vas être humilié devant les hommes. Mais un jour, Dieu va te faire grâce. Et tu ne seras plus humilié. Ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et moi, je vois dans les affaires, il y a toujours un chrétien qui se balade dans les affaires. Je dis, Amen. Amen. Hier soir, il y en a un encore qui s'est dévoilé. Il dit, je suis chrétien. J'ai dit, Amen, mon frère, dans le Zoom. Allez. Moi, il ne me cache pas. Je dis, Amen, mon frère, prends la supériorité. Et les autres rigolent, ils ne savent pas de quoi on parle, mais on sait de quoi on parle. Amen. Amen. Moi, je te dis ce matin, prends ta supériorité, pas par orgueil, mais par rapport à l'esprit de vie. Amen. Amen. La Bible dit que tu es vraiment quelqu'un de merveilleux, quelqu'un d'excellent. Arrête de te dénigrer. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à dire, non Seigneur, je suis comme ça, je suis comme ça. Même si je ne suis pas comme ça actuellement, mais je vais le devenir. Parce que je refuse d'être dans la loi du péché du mal. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne suis plus de ce monde. Je vais dans ce monde, mais je ne suis plus dans ce monde. Je suis super naturel. Alléluia. Et super de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. On va voir. Les lois spirituelles. Les gens vont vous dire il y a 1001 lois spirituelles, mais pour se résumer, il y a 2 lois spirituelles. Et il y en a une qui a été présentée ici dans un français qui ferait peur à tout le monde, loi de l'entendement déjà quand on vous dit entendement de la loi du péché de la mort, quand arrive entendement, ça devient déjà trop complexe pour mon esprit assez. Il y a la loi de la vie et la loi de la mort. Ça se résume à cela. Vous choisissez la vie ou bien vous choisissez le péché qui vous conduit à la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Faut que je fasse un peu de vocabulaire. On a dit ici que le diable, quand il a été chassé, il est venu sur terre, il peut toucher nos âmes, il peut toucher nos émotions. Et cela, après, s'affecte sur les choix que nous faisons pour que ça puisse nous toucher au corps. Et il n'a pas changé. C'est vrai que Dieu n'a pas changé. Il est à l'usage, il connaît la race humaine depuis qu'il avait commencé dans le jardin. Et il utilise la même chose
la ruse. Il utilise la manipulation. Il utilise le mensonge. Il est venu devant Ève et il a dit, est-ce que c'est vrai que on vous a interdit de manger ceci? Est-ce que c'est vrai que... Donc, il vient montrer que, bon, il est au courant de ce qui s'est passé déjà, parce que quand quelqu'un te dit, est-ce que c'est vrai que... Ça veut dire qu'il a une partie de la connaissance de ce que tu as, et il veut te mettre cela en doute. Et justement, on a dit, quand arrive le doute, c'est là qu'il faut te questionner, si c'est là qu'il devrait être un rappel pour toi, pour dire, cette situation de doute, est-ce qu'elle ne devrait pas me ramener vers la base de celui que je suis, un fils de Christ, un fils de Yoshua. Il a tellement utilisé cela, il a pensé qu'il pouvait vaincre avec Yoshua. Regardons Matthieu 4, 1 à 11. Yoshua est parti pour jeûner 40 jours, et après son jeûne, il arrive, il est tenté, il essaye encore ce trick, il essaye encore sa ruse avec Yoshua. On va écouter Matthieu 4, de 1 à 11. C'est un peu long, j'assure, mais bon. Ok, je lis dans le nom puissant de Yeshua. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, Yeshua fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'y être tenté par l'adversaire. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais il répondit, « Voici ce que dit le Talmud. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. » Alors l'adversaire l'emmena jusqu'à la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Puis il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car le Talmud déclare, « Il ordonnera à ses anges de se charger de toi. Ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne te blesses pas les pieds contre les pieds. » Yeshua lui répondit, « Mais il est encore dit, ne mets pas Adonai ton Dieu à l'épreuve. » L'adversaire le transporta encore au sommet d'une très haute montagne, lui montra tous les royaumes de la terre dans toute leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi et m'adores. » « Va-t'en, Satan, lui répondit Yeshua, car voici ce que déclare le Talmud. Adore Adonai ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le verset 11. Puis l'adversaire le laissa, et des anges vinrent et le servirent. Alléluia. Amen. La première chose que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est comment il est appelé, comment l'ennemi est appelé. On dit l'adversaire. Et la deuxième appellation qu'on a dit là, c'est quoi? On a dit l'adversaire et puis le tentateur. Il vient vous tenter. Il est l'adversaire, il est déjà de l'autre côté et il vient tenter. Et il vient, il dit, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, il sait que tu es l'enfant de Dieu, il sait que tu as choisi le bon camp. Il va te dire, mais si tu es l'enfant de Dieu, on a dit que tu vas être protégé en toutes circonstances. Et il jette devant toi une petite parole. Et si toi, justement, tu as choisi de devenir chrétien juste superficiel sans pratiquer sa parole, tu n'auras pas de réponse à lui donner. Beaucoup de nous ici ont dit, quelquefois, bon, moi je connais, je déclare au nom de Yeshua, au nom de Jésus, je ne fais pas cela. Mais tu ne connais pas le fond de tout cela. Tu ne connais pas le fond, à quoi t'en tenir. Il y a dans la Bible, dans Actes des Apôtres 19, des gens qui ont utilisé aussi, ils ont vu Paul faire des miracles. Et ils sont allés, ils ont commencé, ils ont voulu, eux aussi, essayer de guérir des gens.
Heureusement, eux encore, ils disaient au nom du Jésus que Paul prêche. Il voulait chasser les démons. Mais un jour, le démon leur a dit, toi tu me chasses, moi je te connais. Paul qui prêche, je le connais. Le Yeshua dont il parle, je le connais. Et toi, qui es-tu? Parce qu'il a juste répété une parole, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui font, au lieu de choisir résolument la vie. Il y a, nous, ici, le choix entre deux lois. La loi de la vie et la loi de la mort. Et la loi de la mort, parce que l'ennemi peut attaquer notre âme, il utilise depuis le commencement la ruse pour nous détruire, la tentation pour nous. Mais celui qui par Yeshua a choisi la vie, tout lui est possible. Philippiens 4, 7. Philippiens chapitre 4, le verset 7. Il est écrit, alors, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en union avec le Messie Yeshua. On a dit qu'il veut attaquer nos pensées, nos âmes. Ici, on dit Dieu veut une relation avec nous et il gardera nos cœurs et nos pensées. Donc une fois qu'on le choisit, une fois qu'on fait le bon choix, même les tentations, les petits machins là, nous allons les voir comme des choses sur lesquelles nous pouvons marcher. Parce que, en Philippiens 4, 7, nous savons que même notre mental est protégé contre ces petites choses. Yeshua, Dieu veut avoir une relation avec nous. Il veut avoir une relation personnelle parce qu'il nous a aimés. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il veut avoir une relation personnelle avec nous. Mais cette relation est rendue impossible par le péché. Cette relation est menacée par l'ennemi. Cette relation, tous les jours, est attaquée par l'ennemi. Mais c'est à nous de ne pas choisir le péché. Car le péché, c'est de la séparation avec Dieu. Et le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est à nous de choisir. Il est quelquefois des moments où nous venons maintenant à l'église par habitude. Il est quelquefois des moments où nous lisons la Bible, nous accompagnons les gens parce que dans la famille, un peu comme, je ne veux pas parler de l'autre religion, des gens qui disent, mon père est chrétien, donc je suis chrétien. Mon père est musulman, donc non. Être chrétien, c'est une relation personnelle. Et une relation, comment elle grandit, s'il n'y a pas cette intimité entre vous. Vous allez vous rendre compte que même la distance tue une relation. Amen. Et comment vous maintenez votre relation donc avec Yeshua? La question est, êtes-vous en relation? Si oui, comment la maintenir? Partons d'ici en cherchant à savoir comment maintenir cette relation, comme on dit en anglais, live. Comment faire que cette relation soit perpétuelle et vivante. Ce n'est pas une relation d'un moment. Ce n'est pas une relation d'un moment. Quand nous avons des problèmes, on peut se tourner vers lui. Et puis après, quand ça semble aller, ben on s'oublie. C'est un appel aujourd'hui à conserver notre relation avec l'Éternel et la maintenir à son plus haut degré. De sorte que les petites tentations, les petits mots qui viendront toujours n'aient point d'accès en nous parce qu'on nous a dit que l'Éternel nous protégera. Et il protégera nos oreilles, il protégera nos âmes et nous n'agirons pas selon les désirs de l'ennemi. Amen. Je vais m'arrêter là, on ne va pas continuer à reprêcher la parole qui a été si bien prêchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage en fonction de ce qui a été dit? Il y a quelqu'un qui a un témoignage ou quelqu'un qui, en ayant entendu ceci,
pense que sa relation avec Yeshua est problématique ou n'existe pas, qui veut profiter de ce moment pour donner sa relation, pour donner sa vie à l'Éternel. Quelqu'un veut-il tendre sa main, donner sa vie à l'Éternel aujourd'hui, maintenant? Ok? On ne force personne. Moi, j'ai un témoignage de la parole. Merci. On va donc écouter un témoignage de la part du serviteur Oscar avant de continuer le service. Amen. Merci pour la parole de ce matin. La Bible nous déclare que la parole de Dieu ne peut pas descendre sans avoir effet. Donc, si nous ne témoignons pas, veut dire qu'elle n'a pas eu effet dans nos vies tout à l'heure. Puisqu'elle a eu effet, je viens témoigner de cette parole. Donc, nous tous, nous devons amener notre témoignage à la parole. Nous devons reconnaître l'effet de la parole. Et on passe au témoignage. Mon témoignage, il est celui-ci. Lorsque l'apôtre a parlé ici des choses d'en haut, directement, j'ai été conduit dans le livre de Job 32. Dieu il parle dans le verset 2 des choses. Qu'est-ce qui est réservé pour les choses d'en haut? Et qu'est-ce qui est réservé pour la justice des méchants? Parce que c'est le ciel qui décide sur toutes choses. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui décide sur toutes choses. Si nous avons cet esprit, nous pensons que nous sommes d'en haut et les choses d'en haut sont les nôtres. Et nous ne sommes plus comme ceux qui sont en bas. Parce que eux, ils parlent des choses d'en bas. Parce que l'apôtre, elle a parlé ici, nous sommes d'en haut. Donc, il faudrait ce matin que nous montions encore plus en haut pour avoir les choses d'en haut. Moi, ce matin, ce témoignage, ça m'a tellement touché. Il y a la semaine dernière, nous avons parlé dans le baptême et on parlait de la conversion. Et ce matin, l'apôtre va encore parler de la conversion, que ce sont des prémices dans la vie spirituelle, donc des fondements dans la vie spirituelle qu'elle était en train de parler. J'ai rendu gloire à Dieu. Parce qu'elle a toujours parlé que Dieu ne veut pas que nous mourons. Parce que nous avons la vie en nous. Nous avons la vie en nous, mais on a parlé la semaine dernière de la conversion. Donc, c'est pourquoi je bénis encore le Seigneur pour cette parole. Amen. Puisqu'on parle de la parole, je retiens la parole. Voilà ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Dans le livre d'Ésaïe, 59, verset 21, qui dit: « Et quant à moi, dit Adonai, voici l'alliance que je fais avec eux, mon esprit qui demeure sur toi, et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, maintenant ou à jamais, dit Adonai. » Amen. Amen. Je ne fais pas de commentaire parce que c'est ce que j'ai reçu. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Pour moi, c'est par rapport à la parole dont l'apôtre a donné, dont elle a parlé de la motivation quand on a l'Esprit de Dieu, quand on laisse le Saint-Esprit se manifester en nous, en laissant la chair derrière nous. Peu importe les difficultés qu'on peut traverser, peu importe les humiliations que tu peux subir, peu importe les épreuves que tu peux vivre, ça ne peut pas t'empêcher, tu as une motivation toujours au fait, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette motivation, ça te motive encore plus au fait. Donc je me suis reconnue dans ça et je veux bénir Dieu pour ça parce que je me dis, quelle que soit la difficulté par laquelle on peut passer, si on laisse l'Esprit de Dieu en nous se manifester et laisser le Seigneur même nous conduire, ne pas faire les choses par nous-mêmes, ça nous évite de succomber à certaines tentations, ça nous amène à surmonter certaines épreuves, ça nous amène à ne pas nous attarder sur certains trucs, mais de rester vraiment dans la parole de Dieu et rechercher toujours la face de Dieu, rechercher toujours à monter plus haut
parce que ça me motive encore plus. Et je veux dire merci à Donaï pour ça et merci à l'apôtre par rapport à la parole que j'ai reçue aujourd'hui. Et je crois qu'elle a pris effet en moi aussi au niveau de l'adoration. Parce que je l'ai vécu, je l'ai senti et je bénis l'Éternel pour ça. Donc voilà, un petit témoignage. Shabbat Shalom. Amen. Merci. Comme on dit, tous ces témoignages nous aident à nous supporter les uns les autres et pour que nous puissions aller de l'avant. On va donc passer à la phase suivante du service. Si nous n'avons plus de témoignages, eh bien je vais laisser donc le micro au serviteur Oscar qui va prendre le relais. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de 2 Corinthiens 9, le verset 7, ce matin. Adonai va nous parler, nous tous, dans sa maison. Nous sommes dans la maison d'Adonai et il va falloir que Adonai se manifeste en nous et que nous aussi, nous manifestons. Amen. Je vais lire le verset biblique dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. Je vais lire le verset 7 jusqu'à 9. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Amen. Il dit, chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non à contre-cœur ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons, afin qu'il soit toujours pourvu à vos besoins et que vous puissiez pouvoir abondamment à toute bonne cause, selon ce qui est écrit dans le Tanakh. Amen. Amen. Ici, ce sont les Écritures qui nous parlent ici. Je sais, beaucoup de personnes pensent que nous donnons à l'apôtre, ou à Muguette, ou bien à Lionel. Mais nous ne donnons pas à tous ces gens-là, nous donnons ici à Dieu. C'est selon l'offrande que tu donnes, c'est ce que tu reçois de Dieu. Amen. Amen. Dieu regarde le cœur de l'homme. Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Parce que lui-même, c'est l'offrande, lui-même Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu, de la manière dont tu traites Dieu, est de cette manière que Dieu va te traiter. Si tu prends Dieu petit, et tu seras toujours petit. Tu prends Dieu haut, tu seras aussi haut. La femme qui avait donné 1 centime, et ceux qui avaient des millions, et ils pensaient donner à Dieu. Mais Dieu a dit, voilà même celle qui a donné l'offrande. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait et avec un cœur. Amen. Ne vous souciez pas lorsque vous donnez votre offrande. Mais si vous donnez votre offrande en disant que vous donnez à un être humain, c'est la manière dont vous donnez que vous recevez. Parce que l'offrande, l'apôtre a parlé des lois spirituelles. L'offrande est une loi qui est spirituelle, c'est un commandement. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseigne ici. Ce que déclare dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour apporter aussi dans la maison de Dieu nos contributions afin que ce que Dieu a promis pour nous et qu'il nous accorde cela et que nous sortons tous ici avec ses bénédictions. Amen. Donc, c'est le moment des dîmes et des offrandes. Et faisons tellement attention aux commandements de Dieu que ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, on ne vole pas Dieu. Amen. On ne vole pas Dieu. Donnons nos offrandes, soyons en règle avec Dieu. Et laissons Dieu faire de nos vies ce qu'il a besoin. Ne parlons pas de bouche, mais apportons nos offrandes et nos dîmes dans la maison de Dieu, afin que c'est Dieu qui pourvoit. Si lorsque tu ne donnes pas ton offrande, tu ne donnes pas ta dîme, tu es privé des finances. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, moi je vous le dis. Celui-là qui met son offrande pour Dieu, sa dîme pour Dieu,
Dieu pourvoira pour lui. Avec foi, faisons toutes choses avec foi. Ne faisons pas des choses parce que nous sommes là devant des humains. Ces humains, c'est Dieu qui les utilise afin de bénir. Amen. C'était ça, le message de l'offrande et de la dîme. Si tu n'es pas longtemps mené quelque part où je sais, j'ai dû lâcher ta main. C'est souvent je veux me taire et retrouver ta voix. Continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré les doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans ce désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans ce désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces dîmes et pour ces offrandes. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu as pourvu ce matin dans cette maison. C'est pour la construction de ton œuvre. Tout de même, tu as rassemblé Israël. Et aujourd'hui aussi, tu nous as rassemblés pour cette offrande. Et il est dit, Père éternel, pour tous ceux qui ont pu te donner. Car c'est un commandement où tu nous appelles à la bénédiction financière. Ce matin, Père, purifie nos cœurs de tout péché. Reçois ces dîmes que nous avons données avec bon cœur. Reçois ces offrandes que nous avons données avec bon cœur, Seigneur. Que tout un chacun ait la bénédiction de Hachem par son fils Yeshua Mashiach, parce que c'est toi qui as pourvu ce matin. Seigneur, nous te disons merci parce que tu les as sanctifiés et que tu as encore multiplié au centuple pour que ton œuvre, Seigneur, puisse avancer dans cette qui est là de l'homme. Je suis souvent. Amen.
Je suis quelqu'un, je suis un bagage. Mais c'est le moment où on dépose mon bagage là, c'est le moment apôtre. Je vais prier pour les offrandes de la main d'amour, parce que sans la main d'amour là, on ne serait pas là. C'est la main d'amour que nous tiendons, c'est le sceau. Donc, je vais prier pour la main d'amour. Pour tous les mains d'amour du monde entier et surtout de cette guerre-là. Adonai Elohim, tu nous as donné cette main d'amour qui est une association. Tu as dit que cette association pourvoira pour des orphelins et des veuves, des démunis et de tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, ce sont tes voix et non nos voix. Et nous voulons que toi, tu sois honoré, Père. Et que tu te souviennes aussi de ces offrandes, afin que nous puissions bénir ce monde dont toi tu nous as demandé de venir en aide. Sans ton esprit de ce matin, l'esprit d'en haut, Seigneur, nous sommes faibles et nous ne pouvons pas contribuer. Mais nous voulons que tu nous renouvelles de cet esprit, afin que, Seigneur, chaque fois que nous venons ici, que nous nous souvenons de cette offrande de la main d'amour. Seigneur, bénis cette offrande de la main d'amour. Sanctifie-la, multiplie-la, fructifie-la encore au centuple, Seigneur, afin que les pauvres, les souffreteux, les lépreux, tous ceux qui sont malades, Seigneur, puissent aussi être dans la joie parfaite avec l'association, la main d'amour. C'est dans le nom puissant de la Chine et ton fils Yeshua Amashia que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons partir encore au deuxième volet qui est au niveau des annonces. Déjà, au niveau des annonces, que tu sois un homme, que tu sois une femme, nous sommes tous des adorateurs de Dieu. Nous sommes tous des adorateurs de Dieu. Dans la maison de Dieu, tout le monde doit se mouvoir. Tout le monde, là où Dieu t'a appelé, nous tous, nous devons nous mouvoir. Ne laissons pas juste le service à une personne, mais essayons de nous forcer tous, comme l'apôtre disait tout à l'heure. Ne disons pas que, parce que tu vas prendre des prétextes, non. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, on reste avec Dieu. Mais si on n'est plus avec Dieu, on se sépare totalement. Et ne cherchons pas des prétextes. Donc, c'est pour cela, le lundi ici, il y a déjà pour ceux qui veulent chanter, pour ceux qui veulent rejoindre la chorale. Parce que même lorsque nous aussi nous sommes assis, nous sommes aussi des adorateurs. Donc, on doit adorer Dieu pour entrer dans l'état de l'esprit du ministère. Pour que, c'est-à-dire, le Shabbat soit parfait. Donc, c'est pourquoi il est important des uns et des autres de s'enregistrer pour la chorale qui a la répétition ici tout le lundi. Maintenant, le jeudi, nous avons eu une heure ici de nous rassembler ici à la Kéréla tous les jeudis pour nos prières d'intercession. Parce qu'il est important de veiller sans cesse et de prier pour les uns et pour les autres, pour le ministère et pour le monde entier. Mais si nous nous retrouvons juste ici un seul jour pour que nous passions sur les directs et le reste du temps, on fait comment de ça? Ici, le serviteur Anissé disait ici tout à l'heure qu'il faut que nous revenions à l'ordre. Donc, je pense que ce message-là nous concerne aussi lui-même. Parce que le message-là, il n'est pas seulement venu pour nous, mais lui-même, ce message-là le concernait. Parce que l'année dernière, c'était le plus grand intercesseur. Grand Anissé, l'année dernière, il était le plus grand intercesseur, mais cette année-ci, je pense qu'il a eu déjà son master. Maintenant, c'est là où nous allons changer les horaires maintenant. Parce que, comme nous entrons en été, il y a des gens qui travaillent et il y a le temps. Donc maintenant là, nous allons commencer l'intercession ici à partir de 18h30. Pour laisser les gens aussi à y arriver. Donc ceux qui vont venir à partir de 15h, 15h30, on sera là. Et on va continuer à attendre ceux de 18h, 18h30. Pour que nous continuions toujours à travailler. Parce que nous devons nous fortifier dans la foi. Nous devons travailler, nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Amen. Donc forçons-nous, mes frères dans le Seigneur, en Yeshua Mashiach, forçons-nous de nous donner à Dieu. Amen. Merci. Donc nous allons nous lever et on va faire la prière
final ensemble en hébreu et en français. Yivareka Adonai Vehi Mekra, Amen. Qu'Adonai te bénisse, Amen. Et te garde, Amen. Yaher Adonai Panahiv et Lekra, Viro Mekra, Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi, Amen. Et te soit favorable, Amen. Yissa Adonai Panahiv et Lekra, Veasem Lekra Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes.